immigration. Oui, l'exécution des OQTF en France, ça révèle l'impuissance publique. L'impuissance publique de l'État à faire respecter ses frontières et notamment, là en l'occurrence, l'expulsion de gens qui n'ont plus rien à faire sur notre sol. Quand vous regardez le détail des OQTF, il y a plus de la moitié d'entre elles qui ne sont pas exécutées à cause de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Or, dans le cas de l'Algérie, c'est beaucoup plus, puisque sur les fameux 7% d'inexécution des OQTF, l'Algérie, c'est 0,2%. Donc on voit bien que le problème, il est résolument diplomatique. À partir du moment où le problème est diplomatique et que la diplomatie aujourd'hui relève du président de la République dans sa conception et du ministre des Affaires étrangères dans sa mise en œuvre, la balle est dans leur camp pour pouvoir faire appliquer ce que Bruno Retailleau veut, c'est-à-dire un rapport de force avec l'Algérie pour que enfin cesse ce régime qui aujourd'hui utilise la repentance mémorielle pour pouvoir imposer à la France et aux Français une immigration massive dont ils ne veulent plus. Et là-dessus, bien sûr, Françoise vient ne pas savoir. Comment vous l'interprétez, Mathieu? Non, mais je pense que les Français, encore une fois, font preuve de lucidité sur le sujet. Si 2 tiers des Français pensent qu'aujourd'hui la France se couche devant l'Algérie d'une certaine façon, parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est bien qu'il y a une raison. La raison est la suivante, c'est que on le sait, la communauté algérienne est la deuxième communauté étrangère en France, à la communauté portugaise. Il est entendu que le président de la République cède dans ses négociations avec l'Algérie, en tout cas ne veut pas aller au rapport de force, parce que justement, il a peur d'un embrasement dans les quartiers populaires et les Franco-Algériens de France ne soutiennent pas, le pouvoir algérien. Ils font partie de ces 65%. Et je pense que c'est pour ça que la grille de lecture du président de la République et des gens qui pensent cela est la mauvaise. Je pense que les Français veulent en majorité, justement, que l'on mette davantage d'ordre dans nos relations avec l'Algérie. Et là-dessus, Yohann a le dit, on a énormément de leviers qui ne sont pas aujourd'hui activables, enfin qui ne sont pas activés sur les relations avec l'Algérie. On a d'abord, dans un premier temps, on pourrait utiliser la question des visas. On peut ensuite, après, s'attaquer à la nomenclature algérienne. Bon, on a commencé, les visas diplomatiques. Oui, ça a commencé sur les visas diplomatiques. Mais moi, je parle des visas, même des visas légales. Ça, c'est à la main du ministre de l'Intérieur. C'est possible aussi, dans un temps assez court. L'autre point, après, c'est la question des soins, notamment de l'ardoise que laissent les dirigeants algériens dans les différents hôpitaux français, notamment à la PHP. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Et puis, il y a un autre point, je pense, sur lequel il va falloir insister, c'est la politique commerciale. Aujourd'hui, la politique commerciale est décidée à Bruxelles, puisque c'est une compétence communautaire, mais on peut aujourd'hui se dire que nous, Français, nos relations avec l'Algérie, notamment sur la question des clandestins, sont trop importantes pour les Français pour que l'on demande à l'Union européenne et qu'on impose à l'Union européenne, par notre rapport de force, des sanctions commerciales à l'égard de l'Algérie, comme a fait Donald Trump avec la Colombie, par exemple. Je vous fais réagir dans un instant, mais regardez. L'ombre est toujours la plus forte, in fine, Mathieu Hoc. Oui, en effet, elle a raison dessus. En fait, là, il y a plusieurs points qui sont soulevés. En fait, il y a une question démographique. La question démographique, elle est double. Un, effectivement, l'accueil de plus en plus important de personnes issues de l'immigration d'origine africaine et nord-africaine et de confession musulmane. Le deuxième point, c'est les capacités d'assimilation. Or, aujourd'hui, on voit bien que les capacités d'assimilation de la France sont complètement saturées parce qu'on n'arrive plus à intégrer par le travail, on n'arrive plus à assimiler par les valeurs et on n'arrive plus à assimiler au projet républicain, notamment par la laïcité. Avec un chiffre qui est quand même assez marquant, c'est un sondage IFOP pour le Figaro en 2019 qui disait que les jeunes Français de confession musulmane, donc les moins de 25 ans, sont moins par exemple, satisfaits des questions de laïcité, par exemple, trouvent que la laïcité est un instrument qui est de plus en plus islamophobe, à plus de 50%, alors que leurs corréligionnaires, d'une certaine façon, les Français de confession musulmane de plus de 35 ans, sont plutôt à 25% sur cette position-là. Donc vous voyez bien qu'il y a une radicalisation chez la jeunesse. Donc c'est pour ça, la démographie, 2, l'assimilation, et puis le troisième point, c'est aussi la faiblesse des autorités françaises, parce que pendant trop longtemps, on a laissé l'entrisme islamiste dans un certain nombre de domaines parce qu'on n'a pas voulu régler la question. La question a été réglée à l'école, c'est la commission Stasi. En revanche, sur d'innombrables sujets, aujourd'hui, les islamistes, et je rejoins ce qu'a dit Yohann, font de l'entrisme partout dans notre société, dans les services publics, dans les entreprises, dans le milieu du sport, etc. Et donc je pense que pour une bonne fois pour toutes, nous, ce qu'on propose, c'est de réinventer une nouvelle loi de laïcité, une loi de laïcité au XXIe siècle. On peut considérer que la loi de 1905 a été faite d'une certaine façon contre les dérives ou l'entrisme de la religion catholique. On peut considérer qu'aujourd'hui l'entrisme est du côté de l'islam et qu'il faudrait faire une deuxième loi de laïcité, donc prendre quelques années pour la rédiger, pour ensuite après ne plus avoir ce sujet, parce que la réalité c'est que là on parle du voile dans le sport, demain on va parler du burkini, ensuite après on va parler des cantines halal, on va parler de trop de sujets aujourd'hui qui sont des preuves d'entrisme de notre pays.
les collectifs qui les soutiennent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'associations, d'ailleurs subventionnées pour la plupart par la ville de Paris, qui sont des cabinets de conseil aux mineurs accompagnés ou aux étrangers clandestins dans la ville de Paris. Il faut quand même rappeler que dans la ville de Paris, il y a en permanence entre 500 et 1000, c'est les services de la mairie de Paris qui le disent, fameux mineurs isolés qui dorment dans la rue toutes les nuits à Paris. Ça crée énormément de délinquance pour les riverains et le problème aujourd'hui, c'est qu'à Paris, c'est une ville qui ne vote pas justement pour réguler les flux migratoires et aujourd'hui ils subissent la réalité aujourd'hui de la politique migratoire. Et il y en a marre aujourd'hui dans les sociétés occidentales que ceux qui subissent les questions migratoires ne sont pas ceux qui l'en veulent, je pense. Et puis ils ont refusé l'hébergement qui leur a été proposé et à la place on leur propose des tentes de la part des collectifs.